Salut tout le monde, c'est Rose, on est sur ma chaîne YouTube, c'est une première. Je fais une vidéo par rapport aux demandes que j'ai eues dans mes DM Insta ou TikTok pour une explication sur un format un peu plus long. Donc on va faire d'abord la partie sur la France et ensuite la partie sur la Belgique avec mon frère, mais surtout de comment nous on a fait. Est-ce que toi tu sais comment ça marche en France déjà? Non. Pour se lancer en France, il faut obligatoirement la capacité de transport. Donc c'est quoi? C'est un diplôme. C'est obligatoire, ça vous permet d'avoir accès aux licences, mais c'est obligatoire avant de créer la société. Comment l'avoir? Vous avez trois solutions. La première, c'est directement faire une formation chez France Travail ou peu importe. Il y a plein d'organismes qui existent. Vous pouvez faire des formations à distance, etc. Il y a plein de solutions. Donc une formation. La deuxième, vous avez le BTS qui vous donne directement accès à la capacité de transport. Il n'y a pas ça en Belgique d'ailleurs. Et la troisième, c'est la louer. En fait, Et avec ce diplôme-là, ils ont le droit de commencer le transport avec le BTS comme tu dis, c'est ça? c'est l'équivalent de la gestion de transport. Donc ils peuvent commencer directement. Il faut une société. Mais pour créer la société, il faut obligatoirement la capacité de transport. Sinon, ça marche pas. Ça n'existe pas sans. En fait. Et du coup, avec un BTS, c'est suffisant. Tu fais Avec le BTS, tu as la capacité de transport. Ok, C'est bah que ça du coup, veut ce dire. sera suffisant. Oui, c'est suffisant. Ok, parfait. Si jamais, pour financer cette capacité de transport, parce qu'elle coûte pas très cher, ça dépend, parce que si vous avez le CPF, en France, on parle que de la France là. Si vous avez le CPF, je l'explique parce qu'il sait pas ce que c'est, le CPF, ça existe pas en Belgique, c'est de l'argent qui rentre sur ton compte, de ce que j'ai compris, hein, vous me corrigez, c'est de l'argent qui rentre sur ton compte de je ne sais pas où, peut-être grâce à ton travail. En fait, il sert qu'à te payer des formations. Donc les gens sont très à l'aise à l'idée de l'utiliser facilement parce qu'il sert qu'à ça en fait. Ça coûte généralement entre 1500 et 1800 euros si vous appelez le CPF, il faut payer malheureusement, ça n'y a rien à faire. La deuxième option, je vais parler de la location. En fait, ça n'existe pas parce que moi je fais énormément de location de capacité de transport sur TikTok et Instagram. Les gens me chient dessus, ils m'ont accroché sur une croix parce qu'en fait c'est interdit. Bon, le mot location, c'est ça le problème. Location, ça n'existe pas, bien sûr, c'est pas location vraiment à proprement parler. Vous prenez un gestionnaire de transport qui soit interne ou externe à votre société. Donc s'il est externe, il est prestataire de service, donc il fait ça sur facture, donc vous payez des factures. S'il est interne, il a un salaire. Et grâce au fait que lui est présent dans la société, ou alors qu'il est prestataire de service, vous pouvez bénéficier de la capacité de transport. Mais en fait, il sert à quoi la capacité de transport? La capacité de transport, c'est pour avoir les licences, comme un peu en Belgique. C'est obligatoire. Les licences, c'est dans vos véhicules. Peu importe que vous livrez en petite voiture, en camionnette, en camion, vous devez avoir en format papier, justement. C'est obligatoire, il y a une amende pour ça même. Pour la moins d'être 35, la première licence coûte 1800 euros. Mais vous ne le payez pas. Il faut juste que vous ayez la capacité financière sur votre compte. Et pour le reste, c'est 900 euros. Et ensuite, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez prendre 15 000 licences, ça coûtera 900 euros. Encore une fois, vous ne le payez pas. Hein, c'est sur le compte, ça bouge. Hop. Quand tout ça, ça a été fait, bon, ça vous prend du temps. Hein, parce qu'il y a tout ce qui est de attente, préfecture, tu sais combien de temps ça prend. Et c'est pire en France. Ouais. Et des mecs, ils ont réussi leur examen de la capacité de transport et ça fait 6 mois, ils attendent leur attestation. Genre, c'est pas la licence, c'est l'attestation. Je vous conseille de ne pas faire votre demande à Paris. Faites-le en dehors, faites-le dans une petite ville. Tu habites à Paris, tu fais comment? Tu peux faire dans une autre ville. Ouais. Quand tout ça c'est fait, il ne vous reste plus que à choper les contrats, à prendre un véhicule. Et tout ça dépend. C'est plus compliqué en vrai. Ça dépend en fait justement du contrat que vous allez trouver. Donc je vous conseille pas d'aller acheter un véhicule dès le début parce que vous allez vous retrouver avec un véhicule que vous avez acheté, que vous avez financé. C'est ça. Et ensuite vous allez contacter une société et finalement c'est pas ce genre de véhicule-là qu'ils en ont besoin et ça te met dans la merde en vérité. On va pas se mentir. Hein. Parce que tu payes un véhicule, mais t'as pas de client. Du coup, tu fais quoi? Bah, tu gagnes rien. Et tu payes ton véhicule. Il y a une question qu'on pose souvent par rapport au leasing justement. Est-ce que ça existe un leasing sans bilan? En fait ça existe, mais en fait ça vous dans tous les sens parce que si un véhicule coûte 30 000 euros, vous payez 50 000 euros le véhicule. Et nous on en a fait les frais, on en parlera peut-être plus tard. On s'est dans tous les sens, donc ça coûte cher, ça coûte très très cher. Tu payes le double du prix de nos véhicules. On fera une autre vidéo pour comment trouver des contacts, comment trouver des clients. Parce qu'en fait, c'est le truc où les gens galèrent le plus, alors que je comprends pas parce que c'est un truc vraiment simple. Nous, je vous dis la vérité, l'outil principal qu'on utilise, c'est Google. Google. Non, c'est que Google, parce qu'en fait, on n'utilise pas les applications, on trouve pas ça intéressant parce que les applications, généralement, ils payent pas le retour. C'est-à-dire qu'il y a la livraison express et la livraison en messagerie. Donc, il y a tout ce qui est pharmaceutique, les poids lourds, les transports de palettes, ça on parlera encore. Mais en fait, nous, ce qu'on conseille aux gens, enfin moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer en livraison express. Pourquoi? Parce que c'est nous, comme ça qu'on a commencé. C'est pas le plus rentable, mais c'est le plus facile, on va dire. C'est rentable quand c'est toi qui roule, mais avec des chauffeurs, c'est pas très rentable. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous êtes pris directement. Vous n'avez pas de temps d'attente, vous n'avez pas attendre qu'une tournée se libère, etc. Donc voilà. On part sur la Belgique maintenant, c'est pour ça qu'il est là, mon frère, on bosse à deux. Là, on vous explique en fait un peu la théorie, mais c'est vrai qu'en pratique, ça marche pas vraiment pareil. Ce que j'ai expliqué pour la France, légalement, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et en vrai, avec l'expérience qu'on a, vous aurez plus de facilité à vous identifier dans ce que vous pouvez faire. Parce que sinon, tout ce qui est dit en pratique, en théorie, c'est pas pareil. Donc en Belgique, il faut société et contrairement à la France, il ne faut pas forcément la gestion de transport pour commencer directement. Vous pouvez d'abord créer votre société et ensuite trouver un gestionnaire de transport. C'est ce qu'on a fait.
Et c'est intéressant parce qu'au moins, vous ne payez pas un gestionnaire de transport pour rien. Et par contre, maintenant, en Belgique, ils ont, en Wallonie ou à Bruxelles, je sais plus, mais il n'y a plus besoin de gestion. Et du coup, il y a des gens qui me demandent, mais du coup, il faut plus la gestion pour le Non. C'est en Flandre. En fait, pour créer une société, il faut plus de gestion, ça c'est vrai. Mais pour avoir la gestion de transport qui vous permet d'avoir accès aux licences, donc qui est l'équivalent de la capacité de transport, il faut obligatoirement la gestion de base. Nous, notre gestionnaire, on la loue. On n'a pas de diplôme, on n'a rien. Du coup, on n'avait pas accès. Même la gestion, on l'avait pas. Du coup, on n'avait pas accès directement à l'ouverture de l'entreprise. On a dû louer chez quelqu'un. Et donc, on a fait une pierre d'un coup. On a loué quelqu'un qui a directement la gestion parce qu'il a aussi la gestion de transport. Ça coûte combien? 363 avec TVA. Lui, c'est un prestataire de service. Comme je l'avais expliqué en France, vous avez droit à un prestataire de service, donc quelqu'un qui travaille avec facture, ou alors quelqu'un qui est dans la société. Ensuite, pour les licences, il faut aussi une capacité financière. Ça, c'est obligatoire. Et contrairement à la France, en France, ils sont un peu plus avantagés. Nous, il y a des choses qu'on ne savait pas, donc on a fait des erreurs. Donc, on va vous le dire maintenant pour pas que vous les fassiez de votre côté. Il faut 9 000 € obligatoires que vous bloquez. Donc, ces 9 000 €, ils disparaissent. Tu peux les récupérer que quand tu as fermé ta société, surtout si tu as fermé ta société sans dette, parce que sinon, ils vont le chercher là-bas. Ouais, c'est comme ça la Belgique maintenant. Ce que vous faites, c'est que vous bloquez votre argent sur votre compte d'épargne. Du coup, vous le voyez encore, mais vous le touchez pas. Vous le voyez, vous savez qu'il est là, mais vous le toucherez jamais. Ouais, tu peux pas le toucher parce qu'il est bloqué et ça c'est obligatoire. Et ça c'est pour la première licence. Donc déjà vous avez 9 000 € en moins direct alors que vous n'avez même pas commencé à gagner de l'argent. Ensuite pour la deuxième licence c'est pareil, c'est bloqué et c'est 5 000 €. Et c'est pareil comme en France, tu peux en prendre 500 000 après, ça reste 5 000 €. Ah oui, il faut aussi préciser que tu peux demander à la banque pour bloquer cet argent-là. Du coup, ils bloquent l'argent à ta place et toi ce que tu fais c'est que tu payes des frais. Et eux ce qu'ils font c'est qu'ils bloquent l'argent et ils t'envoient la preuve, un document en disant qu'ils ont bloqué cet argent et avec ce document-là, bah, tu vas chez SPF et SPF te délivre une licence. Mais c'est pas un crédit. En fait, c'est le nom exact, c'est une garantie de transport. En fait, la banque se porte garant pour vous, mais pour ça, il faut un bilan. Ouais, bien sûr. Du coup, avoir un bilan Et que la banque sans avoir bossé, et pour bosser, il faut la licence. Du coup, Donc ça te bloque. Ce que nous, on a fait un truc qui a counter parfaitement ça. On a commencé en livraison express en petite voiture. Ça veut dire pas besoin de licence, parce que c'est un véhicule qui livre en dessous de 500 kg. Donc ça, il y a ça en particularité par rapport à la France. En Belgique, vous pouvez livrer sans tout ce qu'on vient de dire si vous livrez en dessous de 500 kg. Donc c'est pas vos colis qui pèse en dessous de 500 kg, c'est votre charge utile doit être en dessous de 500 kg. C'est-à-dire sur votre véhicule, sur la carte grise, il y a marqué la charge utile. Si la charge utile en question est en dessous de 500 kg, vous pouvez transporter sans licence. Du coup, si tu portes un colis, un petit colis, une petite boîte, mais que ton véhicule il peut porter 1 tonne, bah là, tu es obligé d'avoir la licence. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'un truc qu'on n'a pas fait, c'est que tu peux détarer ton véhicule. C'est-à-dire qu'un véhicule, il fait 600 kg, donc il faut une licence. Tu peux le détarer, donc le refaire passer au contrôle technique et passer la charge utile en dessous de 500 kg pour pouvoir transporter sans licence. Et c'est chiant. C'est chiant, en plus ça bloque ton véhicule dans tous les sens, c'est pas intéressant. Bon, on l'a pas fait, on aurait pu, mais nous ce qu'on a fait justement, la technique qu'on a eue, en vrai on l'a fait un peu sans faire exprès, parce qu'on n'avait pas les moyens. On avait juste une voiture, on livrait avec une série 3, on faisait de la livraison express. La livraison express c'est payé au kilomètre, contrairement à la messagerie, mais tout ça on parle des tarifications, on parlera dans une autre vidéo. On était payé combien, 32 cents ou 35 cents l'aller, plus 35 cents le retour. Le retour si on avait chargé le retour. Si vous bossez pour une société qui vous paye pas le retour, c'est pas intéressant, allez pas chez eux. C'est justement pour ça qu'on bosse pas avec des applications. Les applications, c'est comme ça que ça fonctionne. Le retour, vous êtes dans tous les cas payé. Imaginons, c'est l'exemple que je donne tout le temps, tu fais Paris-Madrid, t'es payé 35 cents au kilomètre, tu fais fois les kilomètres, t'arrives là-bas et t'es payé le retour aussi même si tu reviens à vide. Ce que tu fais, ce qui est intéressant, quand t'arrives à Madrid, tu ouvres ton application, il y en a plein qui donnent des courses, tu prends encore un colis et t'es payé l'aller. Nous, personnellement, on l'a jamais fait, on se cassait pas la tête. Qui vaut vraiment se casser la tête pour faire ce genre de truc. Oui, et trouver vraiment des courses en petite voiture sur les applications, faut y aller, c'est vraiment dur. Moi, avant, je donnais comme Téléroute, par exemple, il y allait pas, c'est que pour les poids lourds, à la limite camion à Lyon, mais en permis B, il n'y a pas grand-chose. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a fait. Bosser en petite voiture, sans licence en Belgique, c'est intéressant. Et surtout, vous générez des revenus. Donc, ça peut créer de l'argent pour investir dans une camionnette plus tard. Après, pour la camionnette, il faut la licence. Ça, c'est autre chose. Après, est-ce qu'on conseille vraiment de bosser en petite voiture pour vous créer un bilan? C'est pas très intéressant. Ouais. Mais vous avez cette option-là si vous n'avez pas 9 000 € à claquer et personne ne les a, c'est 9 000 €. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, quand on a acheté cette camionnette-là, grâce à la licence, parce qu'on a bloqué 9 000 € du coup, on en a acheté un Mercedes Sprinter qui est morte, d'ailleurs, qui n'existe plus. C'est sa faute, qui n'existe plus. Il y a les vidéos, les gars. Ouais, mais on vous expliquera, on vous expliquera un jour pourquoi elle est morte. Et on a fait des erreurs d'assurance aussi là-dessus, ça nous a dans tous les sens. Même actuellement, 6 ans après presque, on souffre encore à cause de ça. Donc on vous a expliqué un peu comment nous on a fait. Nous, on a fait de cette manière-là. Est-ce que c'était la meilleure des manières? Je pense que oui, surtout si vous êtes à deux, c'est beaucoup plus simple. Si vous êtes seul, effectivement, vous commencez en petite voiture. Mais en sens, nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai commencé seul en petite voiture. Et mon frère était chauffeur déjà chez UPS en tant que livreur. Et ensuite, il m'a rejoint quand on a pris la camionnette à ce moment-là. Et c'était beaucoup plus simple. Il conduisait la camionnette, je conduisais la petite voiture. Des fois, on switchait très rarement parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience en véhicule utilitaire. À ce moment-là, c'était
il y a longtemps. Mais c'était beaucoup plus simple pour nous de faire ça comme ça et on tournait tous les jours. Des fois, on travaillait le même jour. Par exemple, lui partait à Paris et moi je partais à Marseille ou à Lyon. On a fait un peu, on a fait jusqu'en Autriche. Je pense que la plus grosse course qu'on a fait, c'est l'Autriche. C'est parti pas loin de 12 heures. Vienne. On était à quelques kilomètres de Vienne. On fait 12 heures aller. 12 heures aller, 12 heures retour. C'est beaucoup plus intéressant de commencer en express. Il y a certaines personnes qui me contactent parce qu'ils veulent directement commencer et mettre directement des chauffeurs. Tu vois. Non. Le seul truc, c'est que c'est possible si tu trouves une tournée fixe. Mais il va falloir trouver directement. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que vous allez attendre et ne pas générer de l'argent jusqu'à trouver une tournée fixe. Nous, ce qu'on a fait, on a commencé en express et il y a un moment où ça nous arrivait, on était plus trop content de ce qu'on gagnait. On était en mode, mais attends, mais on peut se faire beaucoup plus. On s'est dit, on va tourner en express. Et quand on a trouvé la tournée fixe, on a pris le sprinter justement, on l'a mis en tournée fixe. Et moi, je continue à tourner en petite voiture en express. Et du coup, lui, il tournait en fixe. Avec ça, tu générais de l'argent, tu achetais une nouvelle camionnette, une nouvelle licence. Jusqu'à ce stade-là dans notre vie, on connaissait pas le garantie de transport. On savait pas qu'on pouvait ne pas payer la licence. Quand on disait ça aux autres transporteurs, ils se foutaient un peu de notre gueule. Mais qu'est-ce que vous foutez à bloquer votre argent? Malheureusement, c'est comme ça. On a encore cet argent-là bloqué. En vrai, on n'en a pas besoin. C'est ça. Ça ne sert à rien. Non. Donne les 9000 balles en vérité. Il n'y a pas. Mais c'est ce que la banque nous dit, il n'y a pas parce qu'il a utilisé cet argent-là, il n'y a plus. En fait, ce que tu viens de dire, oui, tu peux commencer par une tournée fixe directement, mais les entreprises comme DPD, UPS, DHL, FedEx, n'importe, ils vont jamais te donner une tournée fixe directement. Parce qu'ils te connaissent pas, ils savent pas qui t'es, ils savent pas comment tu travailles. Ce qu'ils vont te faire, c'est généralement, ils te donnent les restes, ils te donnent ce qu'il y a. Et franchement, s'il y a pas, il y a pas, ils te disent, Ouais, des fois tu travailles pas. Donc, en tu vrai, travailles pas, c'est et pas vraiment une tu tournée viens fixe sur en fait. place. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'express, tu travailles quand il y a du taf. Quand il y a du taf. C'est Et- pas intéressant. Généralement dans les entreprises, dans les grosses entreprises, il y en a du taf, mais parfois t'as pas beaucoup de colis, parfois t'en as beaucoup et c'est jamais des tournées fixes. Du coup, c'est assez compliqué de commencer une tournée alors que tu la connais pas du tout. En vrai, on va pas se mentir, pour rentrer dans des grandes sociétés comme ça, c'est généralement sous piston. C'est Sous ça. piston, ou alors les gens ils vendent des tournées. Vous avez même pas encore commencé, vous avez mis 9 000 € la licence, vous allez mettre 10-15 000 € dans une tournée, vous avez acheté la camionnette, vous avez déjà 50 000 € de dette, vous avez même pas encore commencé, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une société, c'était assez niche, une petite société qui avait genre 10-15 sous-traitants. On a mis 6 mois à le trouver. Donc, on tournait en express pendant 6 mois, on a mis 6 mois à le trouver. On est encore chez eux, c'est pas très intéressant. Non. On va pas se mentir, on n'est pas très content, on garde ça pour une raison. On a d'autres avantages. Ouais, on vous l'expliquera ça plus tard, on garde ça pour une raison. Donc, c'est pas que l'argent qui est important en soi, c'est la compatibilité avec votre travail, avec votre situation actuelle. Généralement, les entreprises comme DPD, les GLS, les entreprises comme ça, généralement, les prix, il y a tellement de monde qui sont là pour casser le prix que pas vraiment intéressant. Parce qu'en fait, je fais des vidéos aussi sur TikTok, sur Instagram, et dans les commentaires, il y a énormément de gens qui me disent c'est plus rentable. Les étrangers, ils ont cassé le prix, donc il faut du racisme comme ça ouvertement. Ouais, c'est nous. Moi, j'accepte pas ça. Moi, j'ai cassé le prix. Et du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont cassé le prix, mais ce qui est bien avec le transport, c'est que ça évolue, le transport change. Encore une fois, c'est le pilier économiquement parlant de chaque pays, donc c'est très important. Effectivement, les choses qui rapportaient avant ne rapportent plus maintenant. Maintenant, il faut se diversifier, il faut trouver une autre solution pour que ça rapporte. Le transport que faisait mon père à l'époque, c'est plus du tout ce qu'on fait maintenant. Les prix qu'il avait lui, c'est plus les prix qu'on a nous exactement. mais Parce que lui, le GPS c'était la carte, c'est plus compliqué. il y a encore des mecs maintenant qui utilisent la carte. Hein. Ouais, non, D'ailleurs, ça- là où on travaille, il y a un mec qui utilise la carte. Ben, un mec qui utilise juste rien, feeling. Ah, il trouve les adresses, je sais pas comment il fait. Non, mais après, si c'est la même tournée, tu peux te débrouiller. C'est pour ça qu'il faut avoir des tournées fixes. Si t'as pas de tournée fixe, tu Ah vas ouais, travailler en ouais. GPS toute ta vie. Avec une tournée fixe, tu connais ta tournée par cœur et tu la fais. C'est plus simple, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'essence parce que parfois les plannings qu'ils te donnent, ils sont Dégueulasse. les Ah, gars. il avait des choses à dire. Ouais. Ouais, les gars, vraiment, C'est j'en ça à cause avais. du taf du journalier. C'est le stress. Ouais. Bon, on va vous récapituler un peu tout ce qui se passe. On vous a parlé de la Belgique, de la France, donc encore une fois, c'est pas en détail, mais en vrai, vous avez les bases. Là, actuellement, on va parler de la chaîne. On va un peu aller dans tous les sens. On va un peu tester plein de choses, que ce soit des tests de camionnettes, parler un peu des camionnettes phares qui existent dans l'histoire. En vrai, c'est un truc qu'on aime trop. Et même aller peut-être plus tard sur des pistes pour faire des trucs bizarres, des tests, des défis à la con. Mais surtout, une chaîne un peu basée sur le divertissement, parce que parler de transport toute ma vie, alors que j'en fais toute ma vie, et toute ma vie, j'en fais toute ma vie, et toute ma vie, j'en fais toute ma vie, c'est chiant. J'en ai marre. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est cool d'en parler, mais dans un aspect un peu plus humoristique. Si vous avez des remarques à faire, pas des conseils, parce qu'il n'y a pas besoin de vos conseils. Parce qu'en vérité, on a rien à foutre en vérité, pas se mentir, mais surtout des remarques par rapport à tout ce qui se passe. On va essayer de poster une fois par mois. On est en train de bosser, parce qu'en fait, c'est encore notre travail actuel. On livre dans tous les sens. Peut-être vous montrer un peu plus le terrain, peut-être vous montrer un peu plus de secrets, entre guillemets, des trucs qui ne sont pas vraiment montrés. Les trucs qui sont pas expliqués par certaines personnes. Tu parles de qui? Il y a personne qui parle trop. Tout le monde s'en bat les couilles. Il y a personne. Tu sais que personne nous a demandé. En vérité, on fait genre on nous a demandé. Personne nous a demandé. On Ouais. fait des trucs comme ça. Tout le monde s'en Il fout. avait même pas de chaîne TikTok avant. J'ai pas. C'est de la merde. Je sais pas, les gens me chient dessus énormément. Mais bref, merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Ciao.